Bonjour à tous les amis et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle série de questions-réponses. Je vous rappelle le principe, vous me posez dans les commentaires des questions sur la langue française, la culture ou la société française et moi, j'y réponds dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre pour vous à 4 questions. Alors si vous êtes prêts les amis, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expat Langue. Moi c'est Jean-Baptiste, je suis professeur de français et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et sans plus attendre, nous allons tout de suite passer à vos questions. La première question m'a été posée par Martina de Léo qui me demande « Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre fin et bout ?» Merci. Bonjour Martina et merci beaucoup pour ta question. Alors effectivement, fin et bout, ce sont des mots qui se ressemblent et la distinction entre les deux n'est pas toujours très facile. Mais j'ai trouvé une explication qui peut-être pourra t'aider Martina, elle n'est pas parfaite, mais elle permet de comprendre approximativement la différence entre ces deux mots. Si on commence avec le mot bout, ça montre l'extrémité physique de quelque chose, et généralement quelque chose qui est plutôt en longueur. Par exemple, si on parle d'une rue qui a une forme longue, je commence la rue à un bout et je termine à l'autre bout. C'est-à-dire, je commence à une extrémité et je termine à l'autre extrémité. Si on parle d'une table, qui a aussi une forme généralement longue, on peut dire je pose mon verre au bout de la table. Donc, le bout, ça représente l'extrémité d'un objet. Le mot fin représente la dernière section d'une période de temps ou d'une œuvre. Par exemple, la fin de la vie de cet artiste a été très difficile. Ou alors, j'ai adoré la fin de ce livre. Dans ces situations, on ne peut pas utiliser le mot « bout » parce que ça ne représente pas quelque chose de physique. Une histoire, on ne peut pas la toucher, ça se passe dans la tête. C'est la même chose pour la vie. La vie, c'est un concept, on ne peut pas la toucher. Donc dans cette situation, on doit utiliser le mot « fin ». D'accord ? La fin de la vie ou la fin du livre. Mais il existe des situations où le mot « fin » et le mot « bout » sont interchangeables, c'est-à-dire lorsqu'on regarde un processus, d'accord ? Pas une partie spécifique, mais toute la durée d'une action. Par exemple, on peut dire « j'ai lu ce livre jusqu'au bout », ça signifie jusqu'à la fin. Mais ici, on ne regarde pas une partie spécifique, mais tout le processus de lecture du livre. Pour une période de temps, c'est la même chose. Vous pouvez par exemple dire « j'ai vécu en Thaïlande pendant 10 ans et j'ai été heureux jusqu'au bout ». Ou alors « j'ai été heureux jusqu'à la fin ». Les deux sont possibles. Donc voilà Martina, la meilleure explication que je peux donner. Bout représente l'extrémité physique de quelque chose, la fin représente une extrémité conceptuelle, la dernière partie d'une période de temps ou d'une œuvre, et les deux mots fin et bout sont interchangeables lorsqu'on regarde un processus. Voilà, j'espère que tout est clair, mais si ça ne l'est pas, n'hésite pas à me demander des informations dans les commentaires. On passe tout de suite à la deuxième question, la question de Boris. Bonjour Boris, j'espère que tu vas bien. Boris me demande « Bonjour Jean-Baptiste, je peux poser une question si possible. Y a-t-il une différence entre cuire et faire cuire? Merci pour votre réponse. » Merci beaucoup pour ta question Boris, et en réalité non, il n'y a pas vraiment de différence entre cuire et faire cuire. On dira « je cuis des patates » ou « je fais cuire des patates », la signification est exactement la même. Mais le verbe cuire a un autre sens possible. Cuire, c'est un verbe intransitif, c'est-à-dire qu'il ne prend pas d'objet direct. Si je prends une pomme de terre et que je la mets dans une casserole, je peux dire que la pomme de terre cuit. C'est elle qui est transformée pour qu'ensuite on puisse la manger. Voilà Boris, j'espère que tout est clair. Sinon, comme pour Martina, n'hésite pas à me mettre un message en commentaire. On continue tout de suite avec la question de Greg. Greg qui me demande « Bonjour Jean-Baptiste, très utile comme d'habitude, merci. Je ne comprends pas bien la différence, peut-être subtile, entre entendu parler et entendu dire. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ?» Oui, effectivement, ça c'est une question qui est très intéressante. Les deux structures, j'ai entendu dire et j'ai entendu parler, s'utilisent dans les mêmes contextes, mais il y a une petite différence grammaticale. En général, on dit « j'ai entendu dire » que. Et ensuite, on trouve une structure verbale. Par exemple, j'ai entendu dire que
Paris était une ville sale. J'ai entendu dire que le concombre était très bon pour la santé. Et pour la structure j'ai entendu parler, on dit j'ai entendu parler de et on trouve tout de suite après un nom. J'ai entendu parler de cette personne. J'ai entendu parler de ce livre. J'ai entendu parler de ce film. On ne peut pas dire j'ai entendu dire de ce film, ça ne fonctionne pas. Donc retenez bien, j'ai entendu dire que plus une structure verbale et j'ai entendu parler de plus un nom. Voilà Greg, j'espère que tout est clair. Comme toujours, s'il y a un problème et que ce n'est pas clair, j'attends ton message dans les commentaires. Et la dernière question, c'est celle de Wannabe Actuary qui me demande « Aujourd'hui, c'est la première fois où j'ai mangé des macarons. Où est le pronom relatif de temps en plus ?» Je devrais demander quand utilise-t-on « ou » au lieu de « que ». Ça, c'est une excellente question. Le pronom relatif « où » remplace un lieu ou un moment. Par exemple, « J'adore Paris », je suis né à Paris. Si on ne veut pas répéter 2 fois à Paris, on peut les combiner pour faire une phrase relative. Et on dira « J'adore Paris où je suis né ». Et « où », ça remplace « à Paris », ça remplace un lieu. Et si on parle d'un moment, on peut par exemple dire « Je suis arrivé à Lyon à 5 h du matin. À 5 h du matin, tous les magasins sont fermés. » Si on combine ces 2 phrases pour faire une phrase relative, on ne veut pas répéter à 5 h du matin, qui représente un moment, et on dit « Je suis arrivé à Lyon à 5 h du matin où tous les magasins sont fermés. » Et ce « où », ça représente un moment spécifique à 5 h du matin. Voilà donc dans quel contexte on utilise le pronom relatif « où » pour remplacer un lieu ou pour remplacer un moment. Voilà, j'espère que tout est clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à les marquer dans les commentaires. Nous en avons terminé avec cette 3e série de questions-réponses. Si vous aussi vous avez des interrogations sur la langue française, la culture et la société française, j'attends toutes vos questions dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.